7e Assemblée générale de l'Association des promoteurs de carrière et mines du Bénin, APCM Bénin, c'est la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a abrité ce mercredi 21 décembre 2022 les assises. Les travaux sont officiellement lancés par le représentant de la directrice générale des mines qui salue les prouesses de cette association et encourage. Je vous invite, mesdames et messieurs, les responsables et représentants des sociétés membres de l'APCM Bénin, à participer effectivement aux travaux et à formuler des recommandations concrètes et applicables afin d'améliorer la contribution de notre secteur au développement de notre pays et de vos entreprises respectives. Je reste disponible pour toutes vos sollicitations allant dans ce sens. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la 7e Assemblée générale ordinaire de l'Association des promoteurs de carrière et mines du Bénin. Tel qu'inscrit dans les textes de l'APCM Bénin, le président du conseil d'administration en exercice a présenté à l'occasion le rapport annuel de l'année 2022. En un an, on peut constater plusieurs avancées. Un peu comme on l'a dit tout à l'heure, on a eu à faire différentes activités pour rendre des services aux membres en les accompagnant dans différentes activités, en les accompagnant à l'occasion de différents qu'elles ont eus avec soit l'administration ou avec d'autres institutions. On a eu aussi à faire des activités partenariales. On a travaillé avec la Direction générale des impôts, la Direction générale des mines. En ce qui concerne la Direction générale des mines, on est allé même très loin en accompagnant nos membres dans le cadre d'un projet important, un projet de contribution au développement du pays. À ce titre, on a aujourd'hui facilité le démarrage de la construction d'un bloc administratif d'un coût de 75 millions qu'on a facilité avec nos membres aux côtés de l'administration pour un bloc qui sera érigé à Boïcon, qui est donc la contribution de nos membres au développement de l'activité minière dans notre pays. Très sidérés par les activités réalisées et dressées dans le rapport, les participants livrent leurs impressions et lancent des appels. La FESMIB, par ma personne, loue les efforts et les activités que l'APCM mène pour la promotion et la défense des intérêts de ses membres. Je remercie aussi le conseil d'administration et le secrétaire pour avoir invité la FESMIB. Et je profite aussi pour demander à l'APCM de bien vouloir collaborer avec la FESMIB. Il faut dire que c'est toujours le secteur minier, mais là c'est l'association des femmes, là c'est la promotion des carrières. Donc il faut que ces deux associations puissent travailler main dans la main pour pouvoir relever au haut l'image de leur association. Il y a eu des progrès qui ont martelé au niveau national, même à l'international, que au moins les Béninois qui sont dans les carrières, qui sont dans les mines, les petites ou les grandes mines, peuvent se regrouper. Parce jusqu'il y a 3 ans, ce n'était pas possible. Le Bénin était pratiquement le seul pays, à l'instar de la Guinée-Bissau qui avait des problèmes de langue. Le Bénin était le seul pays qui n'avait pas d'association. Et ce défi est relevé depuis 3 ans. Et l'association est née et l'association a vécu avec tout ce que nous avons connu ici aujourd'hui. Aujourd'hui, le Parlement ne peut pas prendre une décision sans nous consulter. Les impôts ne peuvent pas prendre une décision dans le secteur sans nous consulter. Nous sommes là à la CCIB, partenaires de la CCIB, nous sommes partenaires des grandes industries, nous sommes partout présents. Et là, c'est la preuve que l'association est dynamique et est connue dans les grands milieux où elle peut se faire connaître. Non, mais tout s'est très bien déroulé. Tout a été adopté, le budget a été adopté, les activités aussi prévues ont été adoptées à l'unanimité. Il y a plusieurs questions pour lesquelles l'APCM prend les devants. Et, par exemple, le problème de la CDL. Et l'APCM prend des décisions, même avant nous, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir évacuer certains problèmes plus facilement. Et je crois que cette association est venue combler un vide
très important pour nous et désormais, nous ne pouvons que lui souhaiter donc le meilleur. Le secrétaire exécutif, quant à lui, remercie les uns les autres pour avoir répondu présent à cet AG et fait des projections pour l'année 2023. Déjà, je dois remercier les deux ministres qui se sont fait représenter, le ministère de l'eau et des mines, ainsi que le ministre de la Justice et de la Législation. Les deux se sont fait représenter. Ça nous a beaucoup fait honneur. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Fédération nationale des associations et groupements d'industriels du Bénin, toutes les sociétés membres de l'APCM, les sympathisants. Je voudrais sincèrement les remercier d'avoir pris de leur temps pour participer aux travaux de cette 7e session de notre Assemblée générale ordinaire. Le programme d'activité pour 2023 a été adopté. Donc, dès le début de l'année, il y a les programmes de sensibilisation essentiellement à l'endroit de nouveaux membres, particulièrement des regroupements d'artisans miniers, afin de pouvoir les amener à faire l'association professionnelle. Cela nous permettra aussi de régler la question de respect du code minier et de la réglementation. Il y a aussi les activités relatives à la journée de réflexion sur la mobilisation des membres et l'atelier stratégique en faveur donc, de l'association. Donc, dès le début de l'année, nous continuons comme nous l'avons toujours fait.